parti en 1982 sur simplement les 350 parce qu'on avait encore des problèmes de budget, malgré qu'on ait un petit peu de sous, on n'en avait pas suffisamment. Donc je ne pouvais pas affronter deux catégories, 2,5, 3,5, et je décide pour la dernière année des 350 de me consacrer exclusivement à cette catégorie. Les motos retournent à nouveau chez Alain, bien que je sois toujours basé en Italie. Donc Alain gère la logistique, la préparation, le transport des machines, et moi je viens sur les circuits avec Didier de Radiguez dans la même écurie pour participer à ce championnat 1982 en 350. 82, oui, c'est des motos fantastiques, puisque c'est les motos les plus performantes avec les Kawasaki d'usine de Mang et Baldé. Donc le championnat va jouer entre nous quatre, hein. Donc Didier de Radiguez et moi sur les Chevaliers, Baldé et Mang sur les Kawasaki KR d'usine. Premier Grand Prix de la saison en Argentine, on met au point, moi je pense de mémoire termine 4e, mais je suis pas sûr. Et puis arrive le Grand Prix d'Autriche, Didier en tête, et puis il a un problème de pignon de sortie de boîte qui s'en va, donc il est contraint à l'abandon, et moi qui étais mal parti, je remonte et je gagne le Grand Prix. Je me retrouve donc à l'issue du Grand Prix d'Autriche en tête du championnat du monde. On démontre immédiatement le potentiel des motos, puisque Didier était devant, moi je reprends la tête, les Kawa sont laissés un peu derrière. Il faut dire que le circuit de Salzbourg se prête plus à la vitesse de pointe qu'à l'accélération, donc c'était un peu plus favorable aux Chevaliers qu'aux Kawa. Donc sur des circuits plus sinueux, en accélération, les Kawa sont un peu plus performantes, et donc ça va jouer entre les différences de circuits. Donc la saison se déroule comme ça. Il y a le problème de la grève à Nogaro qui met un peu par terre le championnat, puisque la majorité des pilotes signent à la grève, Mang, Fernandez, moi-même. Radiguez et Baldé signent pour la grève. Au moment du départ, ils prennent le départ en disant « Oui, mais ne vous inquiétez pas, on a signé pour la grève, donc on va partir, on s'arrêtera avant la fin. » Puis malheureusement, ils ne s'arrêtent ni l'un ni l'autre avant la fin, ils prennent les points l'un et l'autre, et là, ça crée d'énormes tensions au sein du team, parce qu'on ne s'adresse plus la parole. Et donc on finit la saison sans vraiment trop se parler. Avec Baldé c'est pareil. Baldé se justifiant à la fin par une conférence de presse en disant qu'il ne courrait pas à Brno parce qu'il estime que c'est un circuit plus dangereux. Oui, certainement. Enfin on avait fait cette grève pour la sécurité, et puis voilà. Donc la saison continue, tant bien que mal. J'ai un petit souci de pneu au Grand Prix de Misano, qui était mon circuit favori, puisque j'avais le record de la piste et que je pensais pouvoir faire vraiment une très belle course là. Malheureusement, je me retrouve avec un pneu qui n'est pas bien centré sur la jambe, qui saute. J'arrive pas à faire de résultat, et donc là, je perds toute option au titre pour la fin d'année. Malgré un podium en fin d'année à Hockenheim, je n'arrive pas à consacrer et à prendre le titre. Je termine 4e. Et je suis un peu déçu, mais bon, voilà, la course c'est aussi comme ça, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et ce sera ma meilleure place en championnat du monde. Bien. Bon, alors après l'époque, Alain, qu'est-ce que tu fais? Tu continues en Grand Prix encore ou... Alors donc, la saison 82 se termine, 4e au championnat du monde. Et 83, j'essaye de réunir un budget pour pouvoir à nouveau courir avec les motos d'Alain, puisque là, les 3,5, c'est terminé, donc c'est les 250. Les motos d'Alain sont toujours très performantes, et je n'arrive absolument pas à trouver de budget. Et au moment où je trouve un budget, c'est-à-dire une semaine avant le Grand Prix de France, qui est l'ouverture de saison, malheureusement, Alain n'a plus de moto à disposition pour moi. Toutes ces motos sont attribuées, et je me retrouve avec un budget, mais pas de moto. Donc ce budget, je le dépense un peu n'importe comment en essayant de rattraper le train en route. Ça se passe pas bien du tout même. J'ai pas de résultat, à part la pole position au Mans sous la pluie à la dernière séance d'essai, mais je ne suis quand même pas qualifié sur le sec, parce que la moto que j'ai est une moto standard, pas préparée, enfin rien qui va. Et là, ça commence la descente aux enfers. Je penserais 84, c'est pas mieux. J'essaie de m'accrocher, mais je trouve rien qui va bien. 85, je fais quelques essais en 500 avec la Patone. C'était assez sympathique parce que j'aimais beaucoup Patone, qui était un vrai passionné italien et qui m'avait proposé gentiment sa 500 qu'il avait construit lui-même, un 4 cylindres en ligne, mais déjà les usines avec des 4 cylindres au carré, donc la moto n'était plus en grade de même marquer des points. Donc voilà, je fais mes essais en 500, ce qui aurait été une expérience supplémentaire pour moi. 85, là on est donc 83, 84, 85. Je roule sur la Comote, à 2,5 Rotax, à cadre Delta Box, qui avait été fait par Pierluigi Conforti, Moretti et Troulet qui d'ailleurs travaillera sur les châssis d'Aprilia plus tard.
La moto tient très très bien la route, mais le moteur n'est pas à la hauteur, et c'est pareil, je navigue avec des places de milieu de paquet, mais jamais de résultats probants. Et 86, je termine en 125 avec une LGM qui avait été pilotée par le passé par Lazzarini. Et avec cette machine, je fais aussi le championnat de France Open 125. Je fais un podium à Nogaro, je fais 2-3 résultats et j'arrive à Carole en cours de saison championnat de France. Je suis en tête du championnat de France, je prends la pole cette course-là et puis le samedi soir après les essais, je regarde autour de moi, je me dis qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Moi, mon truc c'est les Grands Prix, c'est être champion du monde. Je m'amuse plus, ça ne me plaît plus et donc je plie les affaires. Je remballe tout, je ne cours pas le dimanche et puis je mets fin à ma carrière de course en Grand Prix. Bien. Alors après cette période de Grand Prix, qui se termine malheureusement un peu moins bien, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu fais? Pendant plusieurs années, donc fin 86, j'arrête la course. C'est toujours difficile quand on a vécu que de ça depuis qu'on a 20 ans, de quitter ce monde là qui est extrêmement passionnant, extrêmement prenant, où on ne vit que pour ça, on ne vit que de ça, et donc on se retrouve un peu désemparé. Donc je vais décompresser à Tahiti pendant 6 mois avec un copain dont le frère avait une maison là-bas. Donc je passe un séjour merveilleux, ça me permet de faire un peu le point, de faire un bilan sur moi-même, puis de recommencer ma nouvelle vie. Donc on rentre en Europe, je me mets dans la voiture de collection, je fais des automobiles classiques parce que ça me plaisait bien, j'avais déjà une Jaguar, donc je m'installe un peu là-dedans, et puis le temps avance, 91, 92, on a un grand garage avec mon ami Logby Hassen, qui est le frère de Badi Hassen, qui courait en 125 en championnat du monde. On monte un gros garage de voitures de collection, et puis le temps passe, et en 97, Yves Évrard vient me voir, on se voyait toujours, mais il me dit viens, on va aller un truc sympa à Montlhéry qui s'appelle les Journées Gérard Jumeau. Et donc je me voilà aux Journées Gérard Jumeau, mais j'ai pas fait de moto depuis très longtemps, je n'ai plus de contact du tout avec la course. Et il me passe une combinaison et un casque et des gants, et me voilà sur une moto, une TZ, reparti à nouveau, et puis voilà, le virus reprend, et c'est un nouveau départ, mais cette fois dans le classique. Je rejoins le TZ Club qui vient d'être tout juste créé par Dominique Bréja, et puis ça va être le début d'une nouvelle aventure qui conduira à l'ICGP. Bon, maintenant on arrive à l'époque de l'ICGP. Alors, comment ça a commencé? Alors l'ICGP, il est né de manière fortuite en fait. Donc 97, 98, on fait le TZ Club, on fait des réunions avec des copains, on a des TZ, on roule, on s'amuse. Et puis l'idée germe, pourquoi on ne ferait pas quelques courses? Donc 97, on décide de monter un groupe de pilotes pour aller rouler à la Bike Week à Daytona. Donc on va rouler à Daytona en 97, on remet ça en 98, on remet ça en 99, et 99, on apprend que le circuit Paul Ricard va fermer à l'issue du Bol d'Or, qui va être vendu à Bernie Ecclestone, que ce sera donc la dernière course de moto sur ce circuit, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir en fait. Et là, grâce à Patrick Vallot, qui était un ancien de Moto Revue, on décide de monter avec les organisateurs, la Rivière Organisation qui organise le Bol d'Or, une course pour rendre un peu hommage à ce circuit qui a vu tant de beaux grands prix, de pilotes de haut niveau en vitesse. Et l'idée est accueillie favorablement par les gens de la Rivière. Donc nous voilà pour la première course. Je crée un règlement qui est toujours le même, d'ailleurs ICGP, réservé aux motos de Grand Prix de 74 à 84. Il n'y a pas grand chose à dire de plus puisque les motos de Grand Prix étaient évolutives. On dit juste qu'on a besoin de garder des routes 18 ou éventuellement des routes 16. Et pour le restant, ça correspond aux configurations de motos de Grand Prix. Et nous voilà à pratiquement 50 pilotes sur la grille de départ de ce magnifique circuit Paul Ricard sur le 5 km 800. Avec pas de chicane dans le bout droit, le vrai circuit de Grand Prix qu'on a utilisé à l'époque. Et c'est un moment fantastique parce qu'il y a des gens comme Patrick Fernandez, Victor Soussan, plein d'anciens, Jean-Louis Guignat-Baudet, plein d'anciens pilotes de Grand Prix qui sont là, qui roulent avec nous. On passe vraiment un week-end fabuleux et c'est vraiment le départ de l'ICGP où là on s'aperçoit que cette formule elle prend, elle plaît, qu'il y a un engouement, que nous on s'éclate comme des gosses.
malgré qu'on ait 45, 50 ans, on s'éclate comme des mômes, donc on décide de faire perdurer. Et là, donc de 99 jusqu'à 2003, c'est des courses ponctuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat, mais on fait des courses un peu à droite, un peu à gauche, on va courir en Angleterre, on va faire une petite course en Italie, on en fait un peu partout en Europe. Et à partir de 2003, je décide de faire un vrai championnat. Et là, depuis 2003, on a un championnat ICGP qui a entre 5 et 7 circuits par an. Au départ, c'était une seule course par circuit, maintenant c'en est 2. Donc la formule actuelle du championnat ICGP, c'est 2 séances d'essai chrono, une séance libre avant, 2 courses d'environ 50 km, c'est-à-dire à peu près la moitié d'un Grand Prix. Et depuis 2015 maintenant, on a systématiquement 2 courses par Grand Prix, c'est-à-dire qu'avec 6 meetings, ça nous fait 12 courses. Donc un championnat basé sur 12 courses qui est quand même de quoi gérer comme un championnat du monde, puisqu'on peut avoir une casse ou une chute à un moment donné, mais vu le nombre de courses, on peut toujours se récupérer, et c'est un championnat qui est vraiment très disputé, avec d'anciens pilotes de Grand Prix qui sont là souvent, des pilotes de championnat Superbike comme Yann Simpson, 2 fois vainqueur du TT, Guy Bertin qui a gagné plusieurs fois le championnat, enfin, on a Jean-Paul Lecointre qui l'a gagné 3 fois, enfin, il y a vraiment un plateau très relevé, et voilà, ça fait maintenant 17 ans que ce championnat existe. Bien, et ben, justement, parle-nous de la saison 2017, tu peux nous donner quelques dates? Alors pour 2017, c'est facile, on va commencer au Sunday Ride Classic pendant le week-end de Pâques sur le circuit du Castellet, justement sur le circuit 5-8 qui a été un peu remodifié puisque les S de la Verrerie ont été modifiés. Il y a ce circuit n'est plus tout à fait comme avant, mais il garde quand même l'esprit de ce qu'était le Ricard dans les années 70. Donc ça va être l'ouverture de saison. Au début mai, on sera à Donington avec les Anglais pour une course où il y a le championnat CRMC et une course d'endurance classique. En juin, mi-juin, nous nous trouverons au Sachsenring pour le Sachsenring classique, un gros meeting de moto classique en Allemagne. Ensuite, en août, nous serons en vacances. En septembre, tout début septembre, en Croatie, à Rijeka, sur le circuit qui, depuis le temps, n'avait jamais été refait. Et là, simplement, ils vont refaire le revêtement, mais le circuit reste dans sa configuration d'origine. Donc, c'est vraiment un circuit de référence qui n'a pas été modifié comme le Mugello. Et finalement, on terminera la saison, en principe, le dernier week-end d'octobre à Aragon, sur le circuit du MotoGP.